Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule Minute Santé Psychologique. Aujourd'hui, on va parler de l'activité physique. Et oui, on va essayer de se concentrer sur bouger plus ou bouger mieux pour atteindre une santé mentale optimale. Alors, vous savez que la situation que nous vivons actuellement a modifié nos habitudes, nos comportements. Donc, on sait que moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Et on va essayer d'inverser ce cercle en cercle vertueux, en cercle positif, en ayant beaucoup plus de dynamisme dans le respect bien sûr de ses conditions personnelles. Alors, premier point, j'aimerais vous aborder les bénéfices de l'activité physique envers la santé mentale. Donc, selon l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, et les études cliniques qui ont été menées, on voit que l'activité physique a comme un effet protecteur pour l'anxiété, pour la dépression et pour l'épuisement professionnel. Au niveau des améliorations, on voit que ça favorise l'estime de soi, le sentiment d'auto-efficacité, le contrôle de soi et aussi la persévérance. Ça permet aussi d'être concentré sur autre chose. En faisant l'activité physique, on va interrompre nos pensées plutôt négatives en se concentrant sur ce que l'on fait. Donc on l'aura compris, l'activité physique va avoir un impact global sur la santé globale, forme physique, santé mentale et santé globale. Donc on aurait pu parler aussi du soutien social lorsque l'on fait une activité physique en groupe, et ça peut être fait également en ligne ou en se mettant d'accord avec les gens dans les divers foyers pour faire la même activité et se lancer un défi par exemple. Deuxième point dont je voulais vous parler, c'est les nouvelles directives canadiennes sur les saines habitudes de vie. Ils ont changé leur approche, ils ont positionné leur approche sur un 24 heures. Donc ils recommandent de limiter les comportements sédentaires à 8 heures ou moins, c'est-à-dire de ne pas rester assis, comme moi je peux le faire, et j'essaye d'interrompre ma tâche en me levant régulièrement, et d'éviter aussi les écrans par temps de loisir, on s'entend, à 3 heures dans les 24 heures. Il y a aussi l'aspect du dodo, donc dormir suffisamment. 7 à 9 heures sont conseillées pour les adultes de bonne qualité sans être coupés, sans se réveiller. Et ça, c'est important de le comprendre aussi pour l'activité physique. Le sommeil est très important. Si vous voulez raccourcir votre sommeil pour préférer faire une activité physique, ça ne va pas forcément avoir un impact positif. Donc on y vient à l'activité physique, bouger tous les jours. Les directives incitent à bouger tous les jours et en variant aussi le niveau d'intensité de vos activités. Vous pouvez faire des activités légères comme monter des marches, jouer avec les enfants. Vous pouvez aussi, c'est conseillé, faire 150 minutes sur une semaine, donc on va dire 2h30 d'activité plus intense pour vraiment là évacuer. Et puis, autre niveau, vous avez aussi des activités à faire pour le renforcement musculaire, ça va être important. C'est sûr qu'on fait de notre mieux, il faut se rassurer, il ne faut pas culpabiliser, réfléchissez à comment vous allez pouvoir intégrer dans votre routine des activités légères, comme monter des escaliers, des activités plus intenses, comme faire du vélo, et puis aussi des activités où ça va renforcer spécifiquement vos muscles. Quelques pistes pour l'intégrer dans votre routine. Ça peut être des activités de loisirs, ça peut être des tâches ménagères également, ça peut être des exercices particuliers, comme le yoga, admettons, ça peut être un sport, un transport actif ou bien une activité intégrée au travail. Par exemple, marcher de façon rythmée le soir après votre souper ou après le travail, participer à un cours de danse en ligne, proposer d'intégrer une activité avec les enfants dans votre milieu de garde, et puis aussi se lancer un défi en équipe. Ça peut être si vous le pouvez, en contexte de travail ou à la maison, et de motiver les troupes à faire cette activité physique. Il y a beaucoup de choses que l'on fait qui participent à l'activité physique. Alors je vous encourage à toujours maintenir ce que vous faites et à essayer de voir comment vous pouvez intégrer encore d'autres activités physiques. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.